Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM. Nous sommes en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar de l'Université Hamad Ben Khalifa, directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Dr Shawqi, salam alaikum. Wa alaykum salam. Hier, on avait commencé à parler de l'au-delà, et qui est l'opposé de ce bas monde. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, on continue de parler de ce sujet aussi. Oui, donc on avait parlé de l'au-delà, donc il convient effectivement de parler aussi de ce bas monde en opposition de cette réalité qui transcende ce bas monde. Et en vérité, on peut ici évoquer un texte prophétique qui nous dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inni lastu akhsha alaykum an tushriku ba'di, walakinni akhsha alaykum ad-dunya » Je ne crains pas pour vous qu'après moi, vous redeveniez des polythéistes, mais je crains pour vous ce monde d'ici-bas. Ce monde d'ici-bas, en vérité, c'est un monde qui ne correspond pas, en vérité, à ce qu'est l'être humain. Parce que l'être humain, dans son essence, c'est un être spirituel. Dieu a insufflé de son âme dans l'être humain. Donc c'est un être qui transcende ce monde. Et ce bas monde, en vérité, c'est le fait que l'humain va disposer, ou bien cet esprit humain va disposer d'un corps qui est un outil charnel pour appréhender ce bas monde. Et le prophète, pourquoi nous dit-il, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi nous dit-il qu'il craint pour nous ce bas monde? Parce qu'en vérité, ce bas monde n'a pas été créé pour ce qu'on est véritablement. Et le risque ici, c'est de se laisser tromper par ce bas monde en croyant que ce bas monde va répondre à nos aspirations. Et c'est pour ça que le Coran nous dit « Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur » Ce bas monde, la vie d'ici-bas, n'est qu'un plaisir trompeur. Pourquoi? Parce que l'être humain, ses aspirations, ses besoins, comme on l'a dit, transcende de loin ce qu'on peut trouver ici. Et donc, il peut se laisser tromper en croyant que ce qui se trouve ici va assouvir ses besoins, va assouvir ses aspirations. Et donc, ce bas monde est un plaisir trompeur parce que il fait croire à l'humain qu'il va répondre à ses besoins et à ses aspirations, alors qu'en vérité, ces aspirations ne seront assouvies que dans une étape ultérieure. Et donc, il faut que l'humain prenne conscience de cela et ne se laisse pas tromper. Pourquoi? Parce que croire que ce bas monde va assouvir nos aspirations, c'est réduire l'humain à des aspirations ou à des besoins limités, relatifs, alors que l'humain, voilà, encore une fois, est beaucoup plus que cela. Et donc l'humain ici est censé de gérer son rapport à ce bas monde. Le but, ce n'est pas de se couper de ce bas monde, mais de savoir que c'est une étape temporaire et que dans cette étape temporaire, ses vrais besoins ne seront pas assouvis. Et donc, souvent, l'humain aura tendance à courir derrière les choses de ce bas monde parce qu'il ressent un vide à l'intérieur de lui. Mais jamais ce vide ne sera rempli avec ce qui se trouve ici. Mais il faut toujours avoir une balance parce que si vraiment on suit ce chemin-là, on tombera peut-être sur l'extrême des choses. Mais comment on peut avoir une balance entre penser à l'au-delà, mais aussi penser à notre vie aussi? Non, effectivement, l'objectif, ce n'est pas de se délaisser de cette vie pour
atteindre la récompense de l'au-delà, ce n'est pas ça l'objectif. Au contraire, on a été créé pour accomplir une fonction, et cette fonction se trouve ici, dans ce bas monde. Et en vérité, même les adorations en islam, leur objectif premier, c'est la sérénité. Et la sérénité, c'est ici, dans ce bas monde. C'est l'équilibre, et l'équilibre, c'est ici, dans ce bas monde. Donc, l'objectif premier, déjà, c'est d'être apaisé et d'atteindre le bonheur dans ce bas monde, mais en gardant à l'esprit que ce bonheur est éphémère et relatif. Et l'objectif, c'est de ne pas croire que ce bonheur dans ce bas monde, c'est l'objectif ultime. Il y a une parole qui dit travaillez comme si vous vivez éternellement et travaillez pour l'au-delà comme si vous allez mourir demain. Oui, effectivement, c'est très correct. C'est-à-dire que dans cette vie, on travaille, on œuvre comme si on n'allait jamais mourir. Et donc, il y a un hadith qui nous dit, si l'heure advient, donc c'est la fin du monde, et que vous avez un petit arbre, un arbuste dans les mains, eh bien plantez-le si vous pouvez le faire avant que la fin du monde n'advienne. Donc ici, ce hadith est très puissant parce qu'il nous dit il faut continuer à œuvrer, même si tout va se détruire, il faut continuer à œuvrer dans cette vie. Mais effectivement aussi, il faut vivre pour l'au-delà, comme si on allait mourir demain. Vraiment une très bonne discussion, mais malheureusement, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. On passe maintenant aux questions des auditeurs. Donc la question ici qui se pose, est-ce que le jeûne n'est pas rompu par celui qui s'est évanoui durant le jour? Encore une fois, ici, il y a débat entre les savants. Mais globalement, s'il s'évanouit et il se réveille, et que ce n'est pas encore le maghreb, donc le soleil ne s'est pas encore couché, et bien qu'il continue à jeûner, effectivement. Certaines personnes, malheureusement, sont vraiment très, très nerveuses durant le ramadan, et ils s'énervent facilement, allant jusqu'à se bagarrer. Leur jeûne, est-ce qu'il est invalide ou pas? Il n'est pas invalide dans le sens où ils ne sont pas tenus de rattraper cette journée. Ils l'ont faite, donc ils ne vont pas la rattraper. Mais il est invalide dans le sens où ils ont raté l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Et on a rappelé les paroles prophétiques qui disent que Dieu n'a pas besoin du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge ou des grossièretés ou effectivement des injures, etc. Donc en vérité, leur jeûne est valide dans le sens où ils n'ont pas à le rattraper, mais est invalide dans le sens où l'objectif n'est pas atteint. Ce n'est pas l'objectif. Et donc il y a des gens qui adorent, qui prient, qui jeûnent, mais en vérité, cette adoration n'a pas de valeur auprès d'Allah, parce que le but de l'adoration au final, c'est le comportement, le khuluq, c'est l'éthique. Et on a un texte, un hadith qui dit, quelqu'un vient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui jeûne tous les jours et qui prie, qui passe toutes ses nuits en prière, mais elle a un mauvais comportement avec ses voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire la khayra fiha innaha finnar. Il n'y a aucun bien dans cette femme, elle va en enfer. Donc ici, cette femme, elle passe ses journées en jeûnant. Mais malgré ça, cela n'a aucune valeur auprès d'Allah si l'objectif n'est pas atteint, qui est effectivement de changer l'être humain vers le bien. Docteur Chawqi, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. On continuera, Inch'Allah, demain notre discussion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, aussi de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, demain sur Oryx FM dans Ramadan en question. Le Ramadan en question. Avec Khaled El Joumaili et Dr Chawqi El Azhar.